Désigné par ses pairs pour présider la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, le président Patrice Talon va prendre les commandes de l'organisation sous-régionale dans un esprit de réforme. Depuis l'annonce faite par le ministre béninois des Affaires étrangères, les commentaires vont bon train mais ne sont pas de même nature. Si les uns se réjouissent et saluent un mérite personnel, les autres dénoncent cependant une propagande injustifiée. À quoi s'en tenir donc? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Carré Politique qui reçoit pour vous Cyriaque Dekenou. Cyriaque, bonjour. Bonjour Paul, bonjour mesdames et messieurs les internautes de BNews TV. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien Émergence Info. Vous faites le débat ce matin avec Sergino Lokossou. Sergino, bonjour. Bonjour Paul, bonjour à tous. Vous êtes également directeur de publication du quotidien Vive d'Afrique. Patrice Talon a été désigné par ses pairs pour diriger la conférence des chefs d'État de l'UEMOA. Quelle est la note que vous attribuez donc à cette actualité? Je donne la note 5. 5. Cyriaque Dekenou? Je donne la note 7. 7 certainement pour dire que vous êtes content comme tous les autres Béninois. En fait, on ne peut que se réjouir du fait que l'on ait à la tête de son pays un président qui s'est vu confier une responsabilité aussi noble, celle de pouvoir quand même présider les destinées d'une institution sous-régionale. C'est quelque chose que l'on doit, en tant que Béninois, que l'on soit de l'opposition ou de la mouvance, apprécier, puisque cela remet encore notre pays sur la scène nationale et puis internationale. L'autre chose, c'est le fait que être choisi par ses pairs pour présider une institution sous-régionale est aussi une obligation faite au président de la République de pouvoir quand même, disons, mieux gérer les questions politiques qui se posent dans son pays. Donc ces deux facteurs-là réunis font que l'on ne peut qu'être fier parce que on se dit oui, nous sommes à la veille d'une élection législative. Patrice Talon qui se voit quand même président de l'UEMOA est maintenant obligé de faire les choses autrement avec sans doute beaucoup plus de finesse et de douceur pour pouvoir... Est-ce à dire que hier, le chef d'État manquait de finesse et de douceur, d'euphémisme dans ses actions? Je ne le dis pas forcément, c'est-à-dire de façon aussi brute, mais en quelque sorte, lorsque vous savez que vous êtes appelé à présider les destinées d'une institution sous-régionale, vous savez, lorsque vous devenez un chef de famille, qu'on le veuille ou pas, la façon dont vous allez gérer votre coût sera bien plus différente de la façon dont vous avez pris l'habitude de le faire hier. Vous en assumez la gestion, parce que si jamais il s'avérait que c'est chez vous toujours qu'il y a toujours des tensions, qu'il y a toujours des menaces, c'est chez vous toujours que l'on note une certaine rébellion, soyez sûr que votre autorité sera contestée par, disons, tous ceux qui sont sous votre autorité. Donc cela amène de go à apprécier le fait que ça soit vraiment à la veille d'une élection législative aussi importante, c'est-à-dire une élection charnière dans l'histoire démocratique de notre pays, que le président Patrice Talon soit désigné par ses pairs pour présider cette institution. Donc c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles moi je m'en réjouis, au-delà de tout ce qui pourrait suivre comme, disons, une reconnaissance sur le plan national et puis international. Cela ne peut que réjouir tout Béninois. Sergino Lokossou, Patrice Talon a été plébiscité presque. Oui, il n'y avait pas d'adversaire, il n'y avait pas de challenger face à lui. Il faut partir très loin. C'est pas le vendredi dernier qu'il a été choisi. L'homme était déjà en pole position par rapport à ce poste et il a déjà exprimé son souhait de succéder à Roch Christian Mack-Aboré, le président burkinabé, qui a été renversé le 23 janvier dernier par un putsch. Je crois que ce n'est pas nouveau pour qui connaît le chef de l'État. Au-delà de ce que ça réjouit tout le peuple béninois, au-delà de ce que ça montre, ça hisse le Bénin sur le plan international, c'est que le président béninois, il va pour un certain nombre de choses. Et lui-même, il a exprimé d'abord son désir de présider, alors que comme président ne s'est manifesté par rapport à ça. Nous étions en 2021, si j'ai bonne mémoire, où il a exprimé lors du dernier sommet, à travers la voix du ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi, qu'il souhaite prendre la présidence de l'institution. L'autre chose qu'il a demandé, il a demandé que et le président de l'UEMOA et le président du Conseil des ministres de l'économie soient issus d'un même pays. Donc, ça a été validé et puis
il est devenu le président. Je crois qu'au-delà de tout, c'est vrai, c'est le Bénin qui est honoré, mais on l'attend beaucoup plus sur le champ des réformes, sur ce qu'il doit faire pour améliorer l'institution. Et il a déjà montré, il a été choisi pas pour rendre encore plus de finesse dans la gouvernance à l'interne, mais c'est par rapport à sa gouvernance interne qui a fait que ses pairs l'ont choisi, parce que depuis 2016, on va dire ça comme ça, depuis 7 ans, qu'ils vous souviennent que c'est un autre modèle économique qui est dans le pays. C'est une batterie de réformes qui est engagée dans le pays, et ça a sidéré ses pairs. Je crois que... C'est-à-dire que c'est parce que ces derniers ont été sidérés, comme vous le dites si bien. Et évidemment, non seulement ils ont été sidérés par la politique régionale. Écoutez, non seulement ils ont été sidérés par la politique talent au Bénin, et qu'ils vous souviennent que il y a 2 champs également au niveau de l'UEMOA. Il y a 2 chantiers sur lesquels le président béninois s'est illustré. Il y a le chantier du terrorisme et du franc CFA. Je crois qu'il y a eu beaucoup de rencontres depuis son élection. Et par rapport au franc CFA, par rapport à l'échange, enfin aux monnaies franc CFA, s'il ne missionnait pas le ministre des Finances, il allait lui-même. Il a échangé avec le ministre des Affaires, enfin le ministre des Finances de la France. Il a eu beaucoup de sommets au cours desquels il s'est illustré. Il a montré qu'au-delà de tout, il faut quand même sortir du CFA, mais il a donné des arguments qui ont sidéré plus d'un. Alors que les gens trouvaient qu'on ne pouvait pas sortir, lui, il a eu quand même des arguments et qui ont sidéré un certain nombre de choses. Sur le plan du terrorisme également, où le chef de l'État s'est beaucoup illustré, c'est par rapport à ce qui s'est passé en 2019 où 2 Français ont été tués et un Béninois également, leur guide a été également tué. Le chef de l'État, lors d'une action coordonnée pour la lutte contre le terrorisme, il a fait débloquer plus de 500 millions de dollars pour lutter contre le terrorisme. Donc je crois que ce n'est pas quelqu'un qui est venu, qui est tombé les 2 pieds dans l'institution. Il a déjà annoncé les couleurs et il était en pole position pour quand même aller à ce poste. Donc ce qu'on peut souhaiter, c'est que ce tandem Wadayi-Talon puisse véritablement travailler à changer l'institution. Et quand vous voyez le ministre des Finances, il n'y a pas ce mois où, quand on parle des finances au plan africain, il s'illustre. Il y a beaucoup de trophées qu'il a gagnés. Donc moi je pense qu'au-delà de ce que ça peut faire jubiler, c'est vrai, nous sommes béninois, au-delà de ce sentiment qu'on a parce que nos chefs de l'État étaient, moi je pense que ça n'a rien à voir avec des élections qui s'annoncent. Je pense que ce tandem doit travailler parce que c'est une organisation internationale, en griffe, on va dire ça comme ça, au plan africain. Donc ils doivent travailler pour quand même hisser davantage l'image du Bénin. Cyriaque Dekenou, Patrice Talon est allé à l'UEMOA au même titre, bon, je ne dirais pas au même titre, mais au même moment que le ministre des Finances, Romuald Wadayi. Les indiscrétions racontent même que le chef de l'État béninois a imposé presque le choix du ministre Romuald Wadayi qui vient du Bénin, tout comme lui, à ce double sommet. Est-ce que, selon vous, c'est une manière, c'est une façon, c'est une formule malicieuse que le chef d'État a trouvée pour désormais aller à l'organisation avec son ministre des Finances? Enfin, en fait, avant de répondre à votre question, j'aimerais clarifier un certain nombre de choses pour que mes propos ne soient pas déformés. Dénaturé. En réalité, je n'établis pas forcément, disons, de lien entre les élections législatives à venir et la désignation du président Patrice Talon. Non, loin de là. Nous savons tous que, en fait, j'ai simplement dit qu'en tant que Béninois, je suis fier du fait qu'il soit désigné à la veille d'une élection charnière. C'est ce que j'ai dit. Et en développant, j'ai montré combien de fois, si vous êtes président en exercice, vous êtes alors obligé d'être partisan de la paix et de beaucoup de choses, quand même, disons, pour qu'il y ait un dialogue inclusif au sein de votre pays. Donc, c'est pourquoi moi, Béninois, en tant qu'observateur de la scène politique, je suis vraiment fier pour cette désignation. Vous faites certainement allusion aux heurts que nous avons observés lors des dernières élections. Maintenant, revenons-en aux faits. En ce qui concerne la désignation du président Patrice Talon et même de son ministre des Finances, je crois qu'il faut d'abord aller au cas par cas. Au cas par cas, pourquoi? Parce que présider les destinées de l'institution, c'est une présidence tournante. Donc ça n'a rien d'extraordinaire.
C'est-à-dire, enlevons-nous ça de la tête. Ça n'a absolument rien d'extraordinaire. La dernière fois où le Bénin a présidé les destinées de l'UEMOA, c'était en 2013. Je crois que c'était en octobre 2013 que le président Boni Yaya avait pris les rênes et puis avait passé le témoin au président Alassane Ouattara en 2016. Donc c'est tout à fait normal dans un contexte de coup d'État où le mandat du président Roch Marc Christian Kaboré n'est pas véritablement allé à son terme à cause du coup d'État, et qu'aussi le fait qu'il y ait aussi un coup d'État au Mali, que l'on cherche quand même, disons, à ce qu'un autre chef d'État prenne le relève quand même des autres. Donc lorsque vous voyez que le président Alassane Ouattara venait déjà, c'est-à-dire de briguer ce mandat, et que le président Faure Gnassingbé d'ailleurs, c'est lui qui avait passé le témoin à l'autre, c'est-à-dire à autrui. Et lorsque l'on observe aussi que de l'autre côté, il y a déjà 2 pays membres de cette institution qui sont des pays qui aujourd'hui se sont retrouvés en porte-à-faux vis-à-vis de l'institution à cause quand même, disons, du non-respect des principes démocratiques. C'est tout à fait normal que l'on veille à ce que quelqu'un puisse prendre le relève. Le président Patrice Talon était pratiquement le seul qui a manifesté la volonté de prendre le relève. Donc ce n'était même pas une élection en tant que telle. C'est normal lorsque vous manifestez ce désir, vos pairs font le geste symbolique qui consiste quand même, disons, à lever les mains pour valider votre élection. Donc c'est ce qui s'est fait. Maintenant, le ministre des Finances, puisque c'est lui qui préside la commission... la conférence des ministres des Finances. En fait, la conférence des ministres des Finances au sein de l'UEMOA. Oui. Vous savez, le mode de fonctionnement en cours au niveau de l'UEMOA, surtout depuis l'apparition du virus Covid-19, fait que les conférences se déroulent très souvent par visioconférence. Donc l'avantage pour un chef de l'État en exercice d'être du même pays que le président en exercice, que le ministre, que le président de la commission des finances, c'est que l'on puisse permettre quand même, disons, à ce que les réformes puissent aller au bout. Et n'oublions pas, ce que nous devons expliquer à nos téléspectateurs, c'est quoi? C'est que l'UEMOA, c'est une institution monétaire d'abord. C'est une institution monétaire. C'est pour pouvoir permettre le développement harmonieux économique des pays de cet espace-là qui ont en partage le franc CFA. Donc, lorsque le président en exercice est d'un autre pays et que le président de la commission des finances est ministre d'un autre chef d'État, cela bloque quand même, disons, le bon fonctionnement de l'institution. Et vous devez aller beaucoup plus loin. Vous savez pourquoi est-ce que certains pays de l'espace UEMOA sont restés réticents par rapport à la signature du ZLEC, la zone de libre-échange continentale. C'est-à-dire, ce sont des pays qui ont en partage le franc CFA. D'autres sont allés, ont signé l'adhésion au ZLEC, mais d'autres n'ont pas pu. La question du franc CFA, regardez combien de fois la question du franc CFA a divisé. On a observé 2 pôles. Est-ce que il y a le pôle Patrice Talon, il y a quand même ce pôle-là, Patrice Talon, suivi par d'autres chefs de l'État. Il y a l'autre pôle, Ouattara, suivi par les Macky Sall et autres là. Et aujourd'hui, il est tout à fait normal que l'on puisse avoir un président en exercice qui est du même pays que le ministre des Finances, c'est-à-dire que le ministre qui préside la conférence des finances. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire à la matière, c'est tout à fait normal. Maintenant, qu'est-ce que Patrice Talon pourrait apporter à l'institution? Vous savez que c'est une institution qui aujourd'hui est en souffrance parce que aujourd'hui, quelle est réellement la portée réelle de l'UEMOA? Quelle est la portée des décisions que l'UEMOA, quand même, disons, essaye de prendre? Et on sent même quelquefois que l'UEMOA, en quelque sorte, disons, c'est que est confondu à la CEDEAO, et certaines des décisions prises par l'UEMOA n'ont pas véritablement d'impact sur les pays. Est-ce que le président Talon sera vraiment à la hauteur de ce que vous dénoncez là, de ce que vous décrivez, ce tableau que vous êtes en train de peindre? Être quand même, disons, à la hauteur de ça. Le chantier sur lequel moi j'attends Patrice Talon beaucoup plus sur 2 types de chantiers. Allez-y très rapidement. Le premier chantier, j'attends Patrice Talon sur le chantier, quand même, disons, de la résolution de cette question liée au franc CFA. Comment est-ce que ces pays vont laisser le franc CFA français? Le second chantier sur lequel j'attends Patrice Talon, c'est sur le chantier du respect des décisions de justice. Par le Bénin. Par le Bénin. Parce que
le Bénin aujourd'hui est un pays qui, que ça soit avec la CEDEAO ou bien avec l'UEMOA, se retrouve en quelque sorte, disons, c'est que en porte-à-faux. Il faut avoir le courage. Parce que nombreux sont ces citoyens africains qui se sont étonnés de ce que Patrice Talon ait accepté présider. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que sur ces deux paliers, que tout soit fait de sorte que l'on puisse véritablement quand même, disons, observer des changements vraiment objectifs. Donc c'est tout. Sergino Lokossou, le président Patrice Talon aura à charge, à la tête donc de cette institution, une mission. Comptez-vous ou espérez-vous le voir à la hauteur comme le pensent tous les Béninois? Je pense que si lui-même, de son propre chef, a choisi de succéder à Roch Christian Kaboré, et je tiens à faire une précision, son mandat est arrivé à la fin, c'est pas un sommet d'urgence parce qu'il y a putsch chez lui, non. Son mandat est venu à terme, donc Patrice Talon avait exprimé depuis 2021 le vœu de le succéder. Donc je pense que si lui-même déjà, il a exprimé de son propre chef, il n'a pas été désigné par force, il a choisi, il a voulu être président de l'institution, c'est qu'il est animé d'un esprit de réformateur, on va dire ça comme ça. Il a vu à un moment donné qu'il faut apporter un certain nombre de réformes à cette institution. Et la condition qu'il a posée, c'est que le président et le président de la conférence des ministres des Finances soient du même pays. Et donc déjà, ça prouve que il a envie de faire quelque chose. Il a envie de mener des réformes dans ce sens-là, au sein de l'institution, pour que l'institution ait une autre portée, comme l'a souligné mon confrère tout à l'heure. Il a parlé des décisions de justice de l'UEMOA, que ces décisions soient respectées par le Bénin et par tous les autres pays. Donc je pense que beaucoup de Béninois se sont ironiquement je pense que sur ce terrain, Patrice Talon a accepté diriger. Sur ce terrain, il a accepté diriger parce que il sait qu'il a du pain sous autour de la planche. Il sait qu'il a la charge de réorganiser ou de dynamiser l'institution afin que les décisions issues de cette institution soient respectées par les pays. Désormais, le Bénin va respecter scrupuleusement les décisions de l'UEMOA. C'est le vœu que nous pouvons exprimer ici. C'est notre vœu, c'est notre souhait. Maintenant, si à un moment donné, le Bénin n'exécute pas ou ne respecte pas les décisions issues de cette institution, c'est qu'il y a quelque part des failles. Et maintenant que le président de la République est fait président de cette institution, le ministre des Finances est également dans cette institution, je crois que les deux, le tandem, peut quand même essayer de mettre en place un certain nombre de réformes pour amener les uns et les autres, enfin les pays, les États, à respecter. Je reste avec vous, Sergino Lokossou. Au lendemain donc, de cette décision, plusieurs réactions ont été enregistrées, notamment sur la toile, sur les réseaux sociaux. On note dans le rang donc, de ces interventions-là, celle de l'opposant Candide Azanaï, qui a indiqué que c'est une propagande injustifiée et que cette désignation répondait exclusivement à la désignation tournante qui se fait au sein de l'institution. Est-ce que c'est une désignation qui répond à un mérite personnel ou on n'a pas vraiment à s'en réjouir? Non, je pense qu'à entendre le ministre des Affaires étrangères qui a apporté l'information au public, c'est le chef de l'État a été désigné, c'est vrai, il a exprimé le besoin de succéder à Roch Christian Kaboré, mais il a montré qu'il est animé d'un certain nombre de réformes, qu'il veut réformer l'institution. C'est pourquoi il est allé. Maintenant, quant au propos de Candide Azanaï, il est dans son rôle. Nous sommes en démocratie et la démocratie, c'est la liberté d'expression, c'est de permettre à tout le monde de porter des jugements de valeur, soit si ces jugements accompagnent ou n'accompagnent pas. Nous sommes en démocratie. Donc moi, je lui concède son avis. Il a droit de dire ce qu'il pense. Et donc, quand il y a un sujet comme ça, il y a des avis qui sont divergents. C'est ça qui fait la démocratie. C'est que nous ne sommes pas dans un pays de pensée unique. Tout le monde a son avis à donner par rapport à son commentaire à faire par rapport à ce choix qui a été fait sur le chef de l'État. Je vais revenir à Siyak Dekenou presque pour la même question. Siyak Dekenou, je ne vous l'apprends pas. Vous avez lu la réaction de l'ancien ministre chargé de la Défense sous Patrice Talon, son ex-allié. Il a dénoncé une propagande injustifiée. Bon, en fait, parler de propagande injustifiée, je ne partage pas amplement son avis parce que
c'est tout à fait normal lorsque vous avez un président de la République qui est porté à la tête d'une institution aussi importante, surtout une institution monétaire, que l'on veille quand même, disons, informer le peuple béninois par rapport à ça, communiquer autour de ça. Mais cela ne voudrait pas forcément dire que le président Patrice Talon a bataillé pour avoir, disons, ce fauteuil-là, parce que aujourd'hui, c'est vrai que s'il n'y avait pas le coup d'État au Mali, au Mali... Rien ne nous dit qu'il n'a pas bataillé ou pas. On ne sait pas s'il a bataillé ou pas. Non, en fait, vous savez, ça dit, lui et moi, c'est une institution, mais ça dit, le président et l'ex-chef de l'État, paix à son âme, Mathieu Kérékou, était président en exercice de lui et moi, Yahi Boni aussi. Donc, c'est une présidence tournante. Il n'y a rien d'extraordinaire à la matière. Ne nous leurrons pas, intellectuels que nous sommes, que l'on soit avec le pouvoir ou pas, ne mélangeons pas les choses. Il n'y a rien d'extraordinaire à ce que vous présidez la destinée, c'est-à-dire de la CEDEAO ou de l'UEMOA. On sait que la présidence, elle est tournante. Et elle vient quand même, disons, parfois chaque 8 ans ou chaque 10 ans. Aujourd'hui, la situation, elle est telle que si vous exprimez le besoin, auprès de vos pairs et que, quand même, disons, les conditions, ils sont favorables, c'est tout à fait normal que vous soyez celui que l'on ait choisi. Maintenant, il faut aussi féliciter le courage d'un président comme Patrice Talon. Et c'est peut-être là où, bon, je ne partage pas forcément l'avis d'un certain nombre de personnes qui, d'une certaine façon, critiquent tout de go ce choix des chefs d'État de l'Europe. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis parce que on connaît Patrice Talon par rapport à sa réticence en ce qui concerne la participation aux réunions sous-régionales. On peut compter du bout des doigts le nombre de fois où Patrice Talon s'est déplacé pour une réunion de l'Union africaine, une réunion de la CEDEAO, une réunion de l'UEMOA. Il missionnait quand même. Ouais, on sait. Non, en fait, c'est-à-dire, ne mélangeons pas les choses. C'est quelqu'un qui passe la majeure partie de son temps à régler les problèmes à l'interne. Il préfère envoyer la vice-présidente, c'est-à-dire à ce type la plupart du temps, le ministre des Affaires étrangères. De réunion. Donc, on sait que la plupart du temps, c'est soit son ministre des Affaires étrangères qui allait le représenter et récemment la vice-présidente. Donc, ce sont des réalités. Donc, lorsque aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, d'une certaine façon, prend son courage à deux mains et manifeste la volonté de pouvoir présider les destinées de cette institution, donc on peut déjà commencer par comprendre là que oui, en quelque sorte, sa mentalité ou sa perception par rapport aux institutions sous-régionales est en train de changer. Il y a peut-être aussi le contexte sous-régional qui l'oblige aussi. Pourquoi? Parce que le Bénin a été pendant longtemps un pays qui n'a jamais été menacé par le djihadisme. Et lorsque vous voyez que la plupart de ces pays de l'espace UEMOA sont des pays qui aujourd'hui sont à la fois dans le G5 Sahel, mais qui sont aussi menacés par le terrorisme, et que le Bénin récemment quand même, disons, a essuyé quelques pertes en vies humaines liées aux attaques terroristes. Donc c'est tout à fait normal qu'un chef d'État qui presque tout le temps, je le dis, est resté peut-être en arrière par rapport aux choses, veuille un temps soit peu quand même s'immiscer un peu et revenir sur la scène. L'autre chose qu'il faille aussi ajouter, très rapidement, parce que nous sommes vraiment pris par le temps, oui, c'est le fait qu'aujourd'hui, vous avez un président, Patrice Talon, qui a atteint son objectif, celui d'obtenir son second mandat, et son second et dernier mandat. Ça, c'est vous qui le dites. Vous voyez? Non, en fait, la réalité, elle est telle que il a pu l'obtenir. Donc, il sait déjà qu'il a encore devant lui jusqu'à 4 ans et demi, et avant peut-être d'être confronté à une question de succession. Et quand c'est ainsi, donc on a les coudées franches peut-être pour pouvoir ne serait-ce que conquérir une légitimité internationale qui, d'une certaine façon, manque aussi au pouvoir du président Patrice Talon, parce que c'est quelqu'un qui, il faut l'avouer, était décrié à l'international pour des questions de démocratie et autres. On sait combien de fois on sait combien de fois les pays européens, même les Nations Unies, quand même, disons, lui mettent la pression pour avoir beaucoup plus et pour obtenir davantage de lui à ce qui concerne les questions liées au respect des droits de l'homme et bien d'autres questions. Donc, tout ça réuni font que Patrice Talon, aujourd'hui, est l'homme qui, en quelque sorte, est en train de percevoir les choses autrement. Et on espère pour lui qu'il fera un très bon mandat.
On va clôturer cette émission sur cette espérance-là. Amis internautes, comme vous l'avez compris, nous sommes à la fin de ce numéro de Carré Politique. J'allais dire merci de nous avoir suivis et à bientôt.